la venue du coronavirus qui a fait un désastre vraiment énorme, que le gouvernement a pris cette décision-là de mettre les élèves au plus 20 ou 30 par classe et nous sommes assis un par banc. Ce n'est quand même pas évident pour nous les élèves de nous asseoir un par banc parce que nous sommes habitués à être deux par banc et à causer de temps en temps, mais bon, nous sommes obligés de l'accepter pour assurer la limitation du coronavirus. Le gouvernement a pris des mesures. Cette mesure qui a été prise concerne uniquement les élèves en classe d'examen. Les cours seront essentiellement consacrés aux cours de révision, de soutien, de consolidation des programmes déjà réalisés. Les cours qui sont déjà faits doivent être révisés et re-révisés parce que ce sont ces cours-là, c'est en fonction de ces cours que les questions viendront aux examens, aux différents examens. C'est vrai que nous avons passé beaucoup de temps à la maison, je crois 3 mois, et ce n'était pas vraiment évident de prendre le cahier, d'apprendre tout le temps. Mais je peux quand même dire qu'en tant qu'élève en classe de terminale A4, je me suis donné le travail de prendre mon cahier tous les jours et de réviser mes cours. Les décisions que nous avons prises ici se situent à tous les niveaux. D'abord, tous les élèves et enseignants passeront désormais par le portail principal dans le but de garantir leur sécurité sanitaire. Les enfants également seront disposés en Z dans les salles de classe et pour toujours maintenir et garder la distanciation d'1 mètre. Et chaque élève dispose également de son matériel. Pour le côté de la cantine qui est fermée, chaque élève est obligé d'amener sa propre nourriture. Nous avons jugé bon aussi de fermer notre cantine. Voilà pourquoi, parce que la revendeuse qui apporte à manger aux enfants, nous ne savons pas tout l'environnement de cette préparation qui a été faite. La circulation des enseignants ou de l'enseignant qui donne son cours dans sa classe. Donc cela, nous l'avons interdit. Donc, point n'est besoin de donner son cours, de communiquer avec les enfants en se promenant dans les allées de la classe. Nous avons aussi parlé et instruit suffisamment le corps administratif, le corps enseignant, les parents d'élèves également sur leur plateforme, et de la nécessité du port de quoi? Le cache-nez, qui est obligatoire pour tous dans toutes les salles de classe, enseignants et élèves. Et chaque élève conserve sa place, mais dans son groupe classe jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas évident de se cacher le nez, d'avoir du mal à respirer, mais c'est nécessaire. La prise en charge des élèves dès leur arrivée à l'établissement se fera désormais de la façon suivante. Donc, s'assurer d'abord que chaque élève porte son masque ou son cache-nez ou la bavette. Et maintenant, l'orienter vers la salle de classe. Enfin, l'élève se lave les mains avant d'entrer dans la salle de classe. Et puis, il y a la prise de température de l'élève à l'aide du thermoflash. Ces mesures barrières aujourd'hui sont nécessaires vu que le coronavirus est une maladie qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde. Nous avons garanti la sécurité pour nos enfants. C'est aussi le lieu de lancer cet appel si urgent à tous nos partenaires, aux parents d'élèves, pour qu'ils viennent à notre aide pour nous fournir le gel hydroalcoolique. Le gouvernement a fait le nécessaire pour nous fournir également des bavettes. On en a besoin. La résultante de tout cela, c'est la réussite, le succès.